Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'Érable en bref. Mon nom est Amélie Lamontagne. Je vous présente la deuxième partie de l'activité Art en mouvement des Sentiers Art et Nature des Appalaches, le SANA. Art en mouvement est un événement de création land art qui a eu lieu entre vendredi le 30 septembre et dimanche le 2 octobre 2022. Le land art est une tendance de création artistique qui se base sur l'utilisation des matériaux trouvés dans la nature, comme le bois, les roches ou le sable par exemple. Dans ce cas-ci, l'activité Art en mouvement s'est développée sur le terrain de l'ancien hôpital psychiatrique Saint-Julien à Saint-Ferdinand. Ce sont 5 équipes de créateurs professionnels qui ont été sélectionnées pour participer. Chaque équipe a été invitée à créer une œuvre sur place dans un sentier aménagé en forme de labyrinthe, sur le rocher qui domine les sentiers Art et Nature des Appalaches. Mercredi passé, la TVCE vous a présenté le début de l'activité, soit vendredi le 30 septembre. Aujourd'hui, on vous présentera le résultat final de la création des artistes, qui est disponible depuis le 2 octobre dans le SANA. Nous ferons un résumé du contexte de l'activité et partagerons de nouveaux témoignages du public, artistes et visiteurs, qui vous donneront leurs impressions sur le travail fini. Nous nous trouvons aujourd'hui dans les sentiers Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand, plus connu comme SANA, pour l'événement Art en mouvement. Art en mouvement prend lieu pendant la fin de semaine du 29 septembre jusqu'au 2 octobre. 5 équipes d'artistes se présentent sur place pour créer des œuvres d'art. Nous allons vous accompagner tout au long du processus créatif de ces 5 équipes de créateurs et créatrices dans plusieurs domaines des arts. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur l'histoire des sentiers Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand? Oui, bien sûr. Les sentiers Art et Nature ont pris naissance en 2019. Il y a un groupe de bénévoles qui s'était réunis à la fin 2018 pour essayer de redonner une nouvelle vie aux sentiers Art et Nature qui avaient été mis à l'abandon suite à la fermeture de l'hôpital. Donc, après la fermeture de l'hôpital, la municipalité de Saint-Ferdinand a acquis les terrains de l'ancien hôpital et naturellement, c'était pour les redonner éventuellement à la population sous une forme ou une autre. Et en 2018, c'est ce qui est arrivé. Donc, il y a des gens qui sont venus à la municipalité pour
présenté un projet pour relancer les sentiers qui avaient été mis en œuvre par Georgette Bouliane, qui était responsable de toutes les activités et du plein air du côté de l'hôpital Saint-Julien. Et à partir de mai 2019, un groupe sous la direction de Pierre Séguin et Sonia Mondor se sont acharnés pour faire des corvées, pour remettre en état l'endroit, qui était un endroit merveilleux, mais comme j'ai mentionné, la nature avait repris ses droits, fait que c'était vraiment là, en friche un peu partout. Et les gens se sont empressés à travailler et à faire en sorte de redonner accès aux sentiers, à la population de Saint-Ferdinand et aux visiteurs. À quoi servaient les sentiers art et nature dans le passé? Dans le passé, sœur Georgette Bouliane était responsable des activités à l'hôpital Saint-Julien. Donc, elle avait plusieurs patients qui étaient affligés d'une mobilité réduite. Donc, ils fonctionnaient, ils opéraient avec des fauteuils roulants et tout ça. Donc, la sœur Bouliane, elle, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait créé des sentiers qu'elle avait fait asphalter. Et puis, à ce moment-là, elle sortait les personnes handicapées de l'hôpital sur une passerelle et ces gens-là pouvaient avoir accès à des sentiers en pleine nature. C'était vraiment très, très ressourçant pour eux parce qu'en l'espace de 2 ou 3 minutes, ils quittaient une institution pour se retrouver en pleine nature. C'est ça que sœur Georgette Bouliane avait dans sa tête et c'est ce qu'elle a construit avec les gens de l'hôpital à l'époque. Et elle, c'était une visionnaire, fait qu'elle avait aménagé plein de choses. Il y avait une mare et tout ça pour les canards. Fait que ces patients, ces bénéficiaires-là, se sentaient tellement bien quand ils venaient ici. Et puis c'est un petit peu dans cet esprit-là que le SANA a été relancé pour que les gens qui viennent ici se sentent bien. Et c'est un lieu de ressourcement un petit peu. Est-ce que vous pouvez nous parler plus sur ce projet-là? Comment ça a commencé, l'histoire et surtout la motivation pour aménager un espace comme ça pour le grand public? En fait, on travaille à mettre en valeur les sentiers ici qui ont été déjà faits il y a peut-être une 50aine d'années. Et bon, l'histoire est intéressante, le lieu est très intéressant. Et on voulait redonner un peu à la population aussi le goût de venir marcher ici. Et puis, c'est lié à toute cette histoire avec l'hôpital. Et puis, la santé mentale, puis c'est de mise aujourd'hui de penser que quand tu vas te promener dans la nature, ça fait du bien. Et on le voit par tous les gens qui l'utilisent maintenant, les sentiers. Et pour nous, faire les sentiers, redonner la vie aux sentiers, c'était une chose. Mais en même temps, comme on est dans l'art, on voulait associer l'art et la nature. Donc, un des projets, en fait, qu'on a voulu monter, c'est un projet de land art, c'est-à-dire une création in situ sur le site avec 5 groupes d'artistes. Et puis, on l'a nommé Art en mouvement. Donc, ça bouge et puis c'est sous la thématique des portes, c'est-à-dire les portes qu'on a ouvertes pour sortir les gens de la maladie mentale et puis les faire promener dans la nature. Et puis ça fait du bien. Et donc, on a fait un appel d'offres et puis il y a plusieurs groupes d'artistes qui ont appliqué. On a choisi 5 groupes d'artistes qui viennent un peu partout au Québec. Et pour nous, c'est une occasion extraordinaire, à la fois de voir travailler les artistes, mais en même temps d'associer nos bénévoles avec les artistes, de manger ensemble, de travailler ensemble. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de votre rôle aussi au sein du SANA? C'est des gens qui nous ont approchés, des gens qui sont du Lac-William, de Saint-Ferdinand. Et puis, ils voulaient qu'on se joigne à eux, mais en même temps, ils voulaient avoir une expertise que nous, on avait. Et cette expertise-là vient du fait qu'on a réalisé des jardins dans toute notre vie et partout dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage sur la thématique choisie pour la première version de l'événement Art en mouvement? Oui. Alors, on s'est inspiré du mouvement Land Art qu'on a adapté. Pour nous, le Land Art, c'est habituellement des œuvres éphémères où les artistes sont invités à créer selon leur bon vouloir, selon leur inspiration. Nous, on voulait créer un événement Land Art, donc un événement de création en nature, avec des matériaux naturels, mais on a imposé un thème
sur l'œuvre des sentiers Art et Nature qui nous viennent de Sœur Bouliane. On a posé le thème des portes qui sont des passages, des accès à un autre état, des moyens d'accéder à un autre état. Et notre première œuvre ici, avec Pierre et Sonia, s'appelle Rituel de passage. Nous voyons que vous êtes en pleine création de votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur le choix de votre œuvre que vous avez décidé de créer, surtout en lien avec l'histoire de cet endroit? C'est une invitation qu'on a eue de Pierre et Sonia et du SANA pour, en fin de compte, participer à une équipe pour la réalisation d'une œuvre sous le thème Les portes. Mais aussi avec le sous-thème de l'hôpital qui existait avant, qui réunissait une communauté d'orphelins, mais aussi de personnes handicapées mentalement. On connaît un petit peu l'histoire ici, c'est que ça a été un choix politique dans ce temps-là où ils ont réuni les deux communautés. Donc, je me suis mis à réfléchir sur comment exprimer de la meilleure façon cette intégration-là. De la différence entre des enfants, entre guillemets, qui sont normales et des enfants qui ont une problématique de santé mentale. Puis moi, j'ai un passé au niveau de la foresterie, les insectes maladies, les maladies des arbres. J'ai dit, un des moyens pour exprimer le mieux toute cette dimension-là de la maladie mentale, les champignons de carie, les défauts de bois. Tu sais, un arbre, à un moment donné, quand c'est blessé, ça va faire comme une espèce de calque là, pour se renforcer. Puis je trouvais que c'était un matériel qui permettait d'exprimer, là, il y a un terme pour ça, la résilience. Tu sais, comment est-ce qu'on réussit à passer à travers les épreuves? Une œuvre, tu sais, une œuvre qui va être... qui va s'exprimer de façon différente pour chaque personne, parce que chaque personne va avoir un personnage, puis ce personnage-là va dire quelque chose de différent pour chaque personne. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre inspiration pour la création de cette œuvre et surtout du processus? Où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui? Certainement, c'est un... D'abord, vous voyez, c'est 6 arcs gothiques que je suis en train de faire, mais en cèdre pour que ça dure longtemps. Nous voyons une pierre au centre de votre œuvre d'art. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de cette pierre? Bien, d'abord, c'est un siège, c'est un banc. Alors, c'est de l'architecture. Je vais citer l'architecture en faisant cela. Puis, je trouve que l'architecture, un lieu pour s'asseoir, c'est bien. Puis, en plus, dans un lieu sacré, comme j'espère le faire, c'est un endroit pour s'asseoir, à la rigueur, méditer, prier ou peu importe. Et cette pierre-là, c'est Pierre Séguin, excusez-moi, qui est un spécialiste des pierres. Il m'avait dit, je vais essayer de t'en trouver une. Moi, j'avais regardé de mon côté, puis il m'avait donné un endroit où aller. Je n'avais trouvé une, mais qui était beaucoup moins belle que celle-là. Celle-là est magnifique. Et ça me rappelle aussi les dolmens préhistoriques qu'on va retrouver en Europe, par exemple. Et puis donc, la préhistoire... la période médiévale, la pierre, le bois, dans la forêt, c'est idéal. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de votre œuvre et surtout de votre inspiration? J'ai développé le thème de la porte qui représente l'extérieur de l'hôpital, si on peut dire, les limites du terrain où la sœur emmenait les patients à marcher. Puis j'ai voulu exprimer la lumière de l'extérieur par le soleil. Puis à notre gauche, ici, on voit la sœur qui est représentée par les 2 pierres qu'il y a de ce côté-là. Ça, c'était la première partie du tableau, mais avec quand même d'autres acteurs. J'ai aussi voulu évoquer les patients de l'hôpital qui venaient avec la sœur, qui sont représentés de ce côté-là, sous forme de pierre aussi. Puis le reste, c'est plus comme un habillage, un peu comme une salle de théâtre, mettons, où est-ce qu'il y a des décors. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Nous, notre œuvre s'appelle Émergence. C'est une réflexion sur la santé mentale en lien avec l'hôpital psychiatrique. Donc ici, il va a commencé un chemin ici, en pierre rouge.
On a fait une arche ici avec des érables. Puis si vous allez voir, il y a différentes couleurs. Au début de l'arche, c'est noir. Après ça, ça va de dégrader vers le blanc. Parce que le chemin ici représente tout le côté obscur de la maladie mentale, si on veut. Bien, dans l'arche, il va y avoir une grosse chauve-souris géante. Puis la chauve-souris, bien, quand elle est toute refermée sur elle-même, la tête en bas, elle représente un petit peu comme la chenille dans son cocon qui est en transformation. Donc, c'est la transformation de soi. Puis c'est pour s'en aller vers le beau, si on veut, vers la délivrance. La chauve-souris aussi, en étant refermée comme ça, c'est un petit peu comme une camisole de force. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les techniques plutôt utilisées et aussi la signification de cette partie-là? En fait, la chauve-souris va être suspendue à l'envers dans les structures, dans l'arche d'arbre. Donc, on voit qu'on a recouvert les ailes. On voulait faire penser à un matériel comme du tissu. En fait, on a utilisé une technique ancienne. On a fait un tissage de quenouille qu'on a recouvert d'époxy pour que ça soit durable. Donc, la quenouille et les boucles de ceinture qui sont faites en porcelaine représentent vraiment le tissu de la camisole de force. Et la porcelaine, c'est vraiment l'innocence des enfants, donc la porcelaine des poupées. Donc, en ce moment, moi, je suis en train de recouvrir d'autres parties de la chauve-souris. Donc, si on retourne de l'autre côté, donc, je suis en train d'insérer une lumière qui va venir éclairer ici le dos. En plus, ma collègue Emmanuelle étant sculpteur, on a des parties qui ont été faites en porcelaine, comme ça ici. Et demain, Emmanuelle va faire un enfumage. Donc, c'est une technique où elle va déposer les pièces de porcelaine et avec un combustible, la fumée va venir colorer les pièces. Donc, on a le pied ici de la chauve-souris. Aujourd'hui, c'est la dernière journée de l'activité Art en mouvement à Saint-Ferdinand. Avec la visite du public, les artistes land art nous expliqueront le résultat final de leurs œuvres. Nous voyons que votre œuvre est terminée. Est-ce que c'est possible de nous expliquer la signification? Dans la thématique qu'on devait développer, il y avait le portail qu'on devait intégrer à notre œuvre. On voit le portail ici que j'ai réalisé qui est un portail double, si on veut. Puis, c'est de cet endroit-là que passe l'énergie de l'extérieur, un peu dans mon scénario, un peu qui met en scène la sœur Bouliane, qui est initiatrice des sentiers ici. Le scénario, il comprend aussi les patients qui sont évoqués par les amoncellements de pierres qu'il y a de l'autre côté, dans l'autre tableau. Donc ici, de ce côté-ci, avec les patients qui accompagnaient sœur Bouliane, j'ai voulu illustrer un peu les limites de la propriété par des
par des palissades. Il y a un autre type de palissade là-bas. Fait en fin de compte, c'est une mise en scène de ce qui pouvait se passer ici il y a peut-être une vingtaine d'années, 25 ans. Qu'est-ce que vous voulez exprimer par cet objet? Bien, ici, j'ai utilisé ces matériaux-là pour faire un écran servant de fond à mon tableau, on va dire ça, si on veut faire une figure de style. Puis, c'est un écran, moi j'appelle ça un écran poreux, c'est que c'est pas un mur rempli, on voit à travers, puis... Qu'est-ce que vous avez créé ici, M. Sylvain? Bien, ici, je me suis amusé à utiliser les mêmes matériaux que j'avais utilisés de l'autre côté pour faire le portail. Puis également les inflorescences de la plante phragmite avec laquelle j'ai décoré beaucoup la pièce. Maintenant que l'œuvre est finie, est-ce que vous pouvez nous expliquer les touches finales? Je trouve ça exceptionnel que ma touche finale, c'était de faire un petit fœtus au milieu du cœur. Puis en même temps, je pensais tellement, ma petite fille allait avoir son bébé, puis elle l'a eu hier. Puis je trouve que sa sculpture est déjà faite, tu sais. Mais inconsciemment, c'est sûr qu'en voyant, je voyais juste un fœtus, tu sais, il y avait quelque chose qui me liait avec elle, qui n'était pas là nécessairement. Les cornes qu'on a rajoutées en dernier, pour moi, les cornes des Amérindiens, c'est le lien entre la terre et le ciel. C'est pareil comme la venue du bébé aussi, on ne sait pas où, hein, les laines, c'est entre le ciel et le cœur. Hein. Nous voyons que vous avez travaillé plus sur les détails des visages que vous avez mis sur votre œuvre. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus, s'il vous plaît? Les 2 jours où je travaillais ici, j'ai vu les gens passer. Puis mon travail était tellement intégré par rapport à la couleur, par la nature, qu'ils ne les voyaient pas. Fait qu'en soulignant un regard, un œil plus blanc, un petit détail, mais quand tu vois les yeux, tu vois le reste. Fait que c'est là que j'ai pâli un peu mes regards, puis essayé d'aller chercher cette attention-là, parce que c'est tellement intégré dans la nature, puis en plus, on est dans la nature, fait que beaucoup de gens les voyaient pas, tu sais. C'est ça que j'ai fait un peu pour la fin. Qu'en pensez-vous de cette œuvre, monsieur? C'est très joli. On voit les 6 portes, comme qui est mentionné sur l'affiche qui est un peu plus près. Et cette grosse pierre-là, est une forme d'assise, j'imagine. Alors, je sais que l'organisme Sana a fait des nouveautés cette année. C'est très joli. Fait que j'aime beaucoup. Oui, c'est reposant de se promener ici. Nous sommes devant l'œuvre Émergence. Nous pouvons donc aujourd'hui voir le résultat final. Les artistes ne sont pas présents aujourd'hui avec nous, mais ils nous ont laissé un message pour expliquer la signification de leur œuvre. Ce projet est le fruit de notre réflexion sur la maladie mentale, sur ce qui enchaîne l'individu dans son propre monde intérieur, déformant la réalité, l'exposant à ses propres craintes et le coupant trop souvent du monde. Inspiré de l'histoire de ces lieux, Émergence se veut une œuvre d'espoir tournée vers la réconciliation collective, amenant les visiteurs à cheminer dans leur propre réflexion sur la maladie mentale. Quelles sont vos impressions de l'œuvre Rituel de passage? Bon, ben, je trouve que l'œuvre porte bien son nom parce que c'est une arche d'entrée. Alors, ça nous fait pénétrer dans le... faut dire qu'on a déjà pénétré dans le circuit, là, mais c'est intéressant de voir que l'utilisation de la nature, de toutes les fruits qu'on voit différemment parce que d'habitude, on les voit dans l'arbre de ce qu'il est. Puis, c'est très bien fait, c'est beau. Ça utilise les couleurs en plus, le gris, le blanc, le noir, le rouge. C'est complet. Comment vous trouvez les œuvres qui ont été créées ici sur place, sur les sentiers Art et Nature des Appalaches? Moi, je suis né à Black Lake, puis j'ai grandi sur une ferme qui maintenant ça s'appelle le Pouce, là, le restaurant, mais j'ai passé 18 ans là-bas. Puis le lac William, ici, je le connais par cœur, mais c'est un endroit magnifique. Moi, je suis des amis là, que je viens de
présenter là-bas tout à l'heure, là, qui leur faire découvrir la place. Puis là, on a dit, ben écoutez, il y a un symposium qui se passe là. Et puis on s'est dit, bon, ben, on va aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ben, moi, j'ai des amis, le jeune sculpteur, le sculpteur qui est là-bas aussi. Puis d'abord, mes sources avec le monde des arts, il est très fort, là. Alors, ben, je trouve que c'est très beau. Puis surtout que quand on voit toutes les œuvres qui sont alentour, qu'on voit actuellement, c'est comme si ça avait comme un arbre qui pousse dans un endroit spécifique, là. Vous avez été témoin du processus créateur de ces 5 équipes d'artistes qui ont participé à l'événement Art en mouvement dans les sentiers Art et Nature des Appalaches à Saint-Ferdinand. Les artistes ont exploité plusieurs techniques et aussi des matériaux pour créer des œuvres d'art sur place pendant 4 jours jusqu'au 2 octobre 2022. Et vous avez été capable de visiter le site sans vous déplacer grâce à notre équipe sur place. Pour la TVCI, Abir Benghazi.